Bonjour tout le monde, je vais un peu traiter les crises de la folie comme les attaques de l'ennemi. Ok, je vais traiter ce sujet-là un peu. Et je vous annonce que je suis en train de faire le livre. Et si c'est dans 6 mois que vous avez vu cette vidéo, une année, il faut demander à voir le livre. Si vous avez des crises, des attaques, de la folie, des crises venant de la folie, des choses comme ça. Ce livre va beaucoup vous aider. Je suis en train de travailler très fort dessus. Et c'est ça quoi. La parole dit, qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Qui donc est vainqueur du monde? Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lorsque tu as cette vérité en toi, là, le diable ne peut plus rien contre toi. Il faut avoir cette vérité. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ok, tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va être là pour t'aider. Il faut avoir Christ en toi. Celui qui est vainqueur du monde, seul celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, celui qui est vainqueur. Vainqueur, ça veut dire celui qui peut vaincre le monde. Le monde, celui qui domine le monde, c'est qui? C'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et c'est le diable, au fait, lorsqu'il veut s'emparer à ton âme, ok, il veut prendre le volant, le contrôle de ton âme, le contrôle total de ton âme. C'est pour cela, il t'amène la peur, ok, pour prendre le contrôle, pour prendre le volant, pour conduire, ok. Là, tu n'es plus. Lorsqu'il t'attaque là, cette vidéo est pour ceux qui sont conscients. Si tu es conscient et de temps en temps, tu as des crises de la folie, du trauma, des choses comme ça, du traumatisme. Ok, donc, moi, j'étais consciente je n'étais pas, il y a les gens, pour eux, là, on ne peut plus parce qu'ils sont inconscients. Quand tu es inconscient, là, lorsque la personne est inconsciente, pour ces gens de personnes qui ne sont pas conscients, là, c'est la prière. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire une prière intense. Une prière où on cherche vraiment la face de Dieu pour nous montrer quoi faire, où on cherche Dieu, où on appelle Dieu au secours et Dieu peut aider la personne à revenir à elle-même. Alors, lorsque la personne revient à elle-même, et on peut lui parler, on peut l'annoncer la nouvelle. Les gens qui sont plus attaqués par la folie, ce sont des gens qui n'ont pas de parole en eux. La parole s'est fait chair. La parole, c'est le Christ. Ce sont des gens qui n'ont rien reçu en eux, qui n'ont pas Jésus-Christ. Quand tu n'as pas Jésus en toi, l'ennemi, lorsqu'il veut t'attaquer, lorsqu'il veut t'atteindre, il amène sa parole. Il amène quelque chose pour vérifier est-ce que tu as une autre parole pour combattre ce qui t'a amené. Ces paroles, ce sont ses âmes à lui. Donc, je vais vous parler de mon histoire, ok? Ça va vous aider. L'ennemi a toujours utilisé sa parole. Et les paroles là, ça traumatise. Toutes les paroles venant du diable, ça traumatise, ça rend fou. Les paroles qui ne sont pas les paroles qui viennent de Dieu, là, les paroles qui viennent du trône du diable, c'est ça qui rend fou ou folle. Ce sont des paroles qui viennent de lui. Et si quelque chose vient de lui, là, ça vient pour détruire, ça vient pour faire les dégâts dans ton âme. Et pour détruire ces paroles à lui, il faut avoir Jésus en toi. Il faut avoir aussi une autre parole, qui est la parole de Dieu. Il faut avoir Dieu en toi. Ok? Donc, où l'ennemi m'avait eu là, où l'ennemi m'avait
où j'ai vraiment perdu le contrôle de mon âme, où j'étais vraiment, où je me suis évanouie, où j'ai perdu connaissance là, c'est parce que il m'a amené une parole et je n'avais pas une autre parole en moi pour combattre ce qu'il a amené. Ça veut dire que quand il amène quelque chose que tu ne peux pas combattre là, qu'il amène pour lui là, et tu prends ça là, c'est fini. Il te terrasse. Donc c'est en ce moment, il m'avait amené une parole et c'est là que j'ai perdu connaissance. Vous voyez, là il m'avait eu. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis revenue à moi-même et j'avais une autre parole encore que Dieu m'a aidé, ok? Donc, sa parole, la première fois qu'il m'a eu là, sa parole était parce que je croyais que les êtres humains sont des sorciers. Et ça, ce sont des mensonges. Ce n'est pas vrai. Celui qui a l'esprit sorcier, c'est le diable. Il est unique. C'est lui seul qui a cet esprit sorcier là. Donc, je vous emmène cette parole-là pour que ça soit enraciné en vous. Parce qu'il peut utiliser ça. Il faut savoir que le sorcier, il est unique, c'est le diable, ce n'est pas les êtres humains. Les êtres humains sont contrôlés, dominés par lui, ok? Donc, il faut savoir que Dieu ne traite pas aucun être humain de sorcier, non. C'est le diable qui est sorcier, son esprit est sorcier, ok? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la sorcellerie, mais je vous dis, c'est pas parce que je croyais à cette parole. Je croyais que les humains étaient des sorciers, donc il a pu utiliser la parole là. Lorsqu'il a mené, je n'avais pas cette connaissance que les humains n'étaient pas des sorciers. Je croyais qu'ils étaient des sorciers. Je croyais donc, en croyant là, je croyais en lui. Je croyais à je croyais en quelque chose qui venait du diable. Ok? Par exemple, bon, je ne vais pas parler de ça, c'est très tôt. Ok? Donc, je vais parler de moi-même, mon histoire. Une fois, je croyais que il faut se voiler. Ouais. Je croyais, ok? Je croyais à une autre parole, ok? Je croyais que avant de prier, on doit être voilé. Avant de prier, on doit couvrir la tête, ok? Je croyais en cette parole-là, ok? Donc, il a pu utiliser ça pour m'attaquer encore. Donc, je ne sais pas en quelle année, là, mais ça fait longtemps peut-être. C'était en 2008, je pense, 2008. Et j'étais à l'hôtel avec mon mari. Donc, je n'étais pas totalement délivrée du fétiche. J'avais l'esprit de fétiche et Dieu était dans le processus de la délivrance, ok? Donc, Dieu, il était en train de travailler sur moi pour ma délivrance, quoi. Eh bien, moi, je croyais que c'est pas Dieu qui m'a amené ça, c'est moi, je croyais, parce que j'ai vu les gens se voiler avant de prier. Donc, moi, je croyais que il faut se voiler avant de prier. J'avais ça en moi, ok? C'est quelque chose qui venait du diable. Donc, le jour qu'on était à l'hôtel, j'étais à l'hôtel avec mon mari et j'ai commencé à avoir la crise, ok? Panique, j'étais paniquée. J'avais la peur qui venait et je tremblais et je me suis dit, ok, je vais prier. C'est là que j'ai commencé à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, il y a une voix. Ça, c'est la voix du diable. Il y a une voix qui m'a dit, je t'ai pas dit de te voiler. Pourquoi tu n'es pas voilé? Et là, j'ai tout de suite arrêté. Je t'ai dit de te voiler avant de prier. Pourquoi tu ne te voiles pas avant de... C'est le diable, c'est le père des mensonges. Il me parlait. Et je croyais à ce qu'il disait là. Donc, comme j'avais l'habitude de me voiler avant de prier, ok, je n'étais pas totalement libérée du péché. Je n'étais pas encore, parce que je n'ai pas reçu vraiment la vérité. Parce que la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, c'est un processus. Donc, je n'avais pas cette vérité que Jésus, il a tout payé. Il a tout payé pour nous sur la croix.
on n'a rien à prouver à quelqu'un. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus, il a tout payé pour nous. OK? Donc, on est au fait libre en acceptant seulement Jésus. Ce n'est pas par notre travail, ce n'est pas par ce qu'on fait, c'est par rapport à ce que Jésus-Christ il a fait sur la croix, que Dieu nous pardonne notre péché. C'est au fait Jésus, le Christ, quand tu acceptes le Christ, c'est cette vérité-là qui n'était pas vraiment... c'est cette connaissance-là que je n'avais pas la profondeur de cette connaissance-là, que Jésus, il a tout payé. Je n'ai pas besoin de couvrir ma tête, faire ça, faire ça. C'est pas par mon travail que je suis sauvé, mais c'est par le Christ. Donc, je n'ai pas la profondeur de cette parole. C'est pour cela il a pu reçu à matin. Donc, j'étais paniquée, ok? Donc, j'ai commencé à chercher, j'avais toujours le foulard, j'ai commencé à chercher le voile dans mon sac. Lorsque j'ai commencé à chercher le voile dans mon sac, c'est là l'Esprit Saint. Parce que j'avais l'Esprit Saint en moi. C'est pour cela, c'est bien. Lorsque tu reçois Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit de Dieu. Donc, je n'étais pas seule. J'avais le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit a commencé à agir. Lorsque j'ai commencé à fouiller, j'étais paniquée, traumatisée là, j'ai commencé à fouiller dans mon sac pour prendre le voile, pour me voiler et prier. C'est là l'Esprit Saint m'a dit, non Chantal, ne l'écoute pas, c'est le serpent qui te parle. Vous savez. Et je me suis dit, il est vaincu, je ne vais plus jamais l'écouter. Et là, depuis ce jour-là, je ne me voile plus. Avant de prier, avant je le faisais. Et si je me voile, c'est parce que, vous voyez, si mes cheveux, ok, si j'ai envie je le fais ça comme ça. Je ne fais pas ça parce que si je ne me voile pas, Dieu ne va pas écouter, exaucer ma prière. Non. Donc, c'est ce jour-là, j'ai compris que c'est pas en me voilant que Dieu écoute, exauce ma prière. Ok? Donc, il faut connaître la profondeur de la parole pour être délivré. C'est pour ça que la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est une façon de vous dire, c'est très important d'avoir la parole en vous, d'avoir Jésus-Christ en vous. Lorsque vous avez Jésus, vous avez la personne de Jésus, vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit viendra vous aider à au fait vous montrer, parce que moi je ne savais pas qui me parlait au juste. Ok? Donc si vous avez Jésus en vous, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu vous aide à identifier qui est en train de vous parler. Et l'Esprit de Dieu va vous parler pour vous dire, faites attention, ce n'est pas ma voix, c'est au fait la voix du diable. Donc c'est une façon d'être délivré des crises sataniques. C'est de reconnaître que cette parole-là, ce n'est pas de Dieu. Et c'est ça quoi. Il faut appeler Dieu au secours, Dieu va vous aider. Donc c'est un peu mon témoignage, que Dieu vous bénisse. Et je complète pour dire, qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il faut croire en toi que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et si tu doutes, si tu n'arrives pas à croire, demande à Dieu de te faire cette grâce. Dis, Seigneur, c'est impossible pour moi, fais cette prière-là. Seigneur, c'est impossible pour moi de croire que Jésus-Christ est ton fils. Et c'est impossible pour moi de croire que Jésus-Christ, il est Seigneur. Aide-moi à croire au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière-là et Dieu va t'aider. Et désormais, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que la parole dit, qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Seul celui qui croit, c'est lui qui est vainqueur du monde. Tu as vaincu le diable lorsque tu crois en cette vérité-là. Que Dieu vous bénisse. Bye.